Bonjour à soi pour les élèves et leurs profs. Jour 16. Nous allons écouter un morceau de Driss El Maloumi qui s'appelle La danse de l'âme jouée à l'oud. Donc on a préparé son matériel, son crayon à papier, son feutre, si possible fin, et une estompe ou un coton-tige. On a son petit carré de papier. Voilà. Donc on apprécie son matériel. On respire bien. On inspire en gonflant le ventre et par le nez. Et on souffle. Et on recommence. Voilà. Et n'hésitez pas à le refaire pendant la séance pour vous détendre. Donc nous allons faire ce motif qui s'appelle Inix. Donc on s'installe. On commence à peu près au centre de la feuille par faire un premier pétale. Donc on part à peu près du milieu, mais c'est pas grave si c'est pas au milieu. On fait un pétale arrondi vers le centre et pointu vers l'extérieur. On part du bord du pétale pour faire un autre pétale qui va vers l'extérieur, pointu, et qui revient à peu près au centre. On fait un troisième pétale qui part du bord, qui va à l'extérieur et qui revient ici au centre. Puis un quatrième pétale vers l'extérieur et vers le centre. Puis un cinquième pétale qui va vers l'extérieur et le centre. Vous avez peut-être des pétales plus gros que d'autres. Vous en avez peut-être 5, peut-être 6, peut-être plus. Mais ça n'a pas d'importance. Maintenant que nous avons fait les pétales, nous allons faire une sorte d'aura, c'est-à-dire un trait à l'intérieur des pétales qui va suivre le bord. On part de la pointe, on vient faire un trait qui suit le bord en laissant un petit espace pour faire comme une lumière. Donc on suit, mais on laisse un petit creux. Pour le deuxième pétale, pareil, on suit le bord jusqu'au centre. Bon là j'ai oublié de laisser un petit reflet. Et on s'arrête à peu près à la moitié pour laisser un reflet. Puis on fait un autre pétale à l'intérieur en laissant toujours le petit reflet si on le souhaite. Donc on fait comme ça des lignes discontinues qui s'arrêtent, qui des fois laissent un petit espace, mais qui suivent le premier pétale que nous avions tracé au tout début. On pense à bien respirer, à écouter la musique. On ne crispe pas son crayon. Alors maintenant, nous allons faire des sortes de nervures qui traversent la pointe du pétale jusqu'au centre. Donc un trait qui s'arrête aussi et qui vient vers le centre. Et on double ce trait d'un autre trait qui suit le premier, ce qui fait une double nervure au milieu, avec toujours un petit espace si on le souhaite, avec cette nervure qui vient du bord jusqu'au centre.
On tourne sa feuille à chaque fois pour faire cette nervure. On respire bien. Et on fait ces nervures tranquillement, sans crisper les doigts sur son feutre. Maintenant, nous allons faire des sortes d'étamines. Donc pour cela, on fait un petit trait qui part du centre et au bout, on fait un petit ovale. Le trait et le ovale. Et entre le bord du pétale et la nervure, à chaque fois, on fait un petit trait avec un ovale au bout. Comme dans la nature, les cœurs des fleurs ont souvent des étamines. Donc tranquillement, on trace ces petits traits avec ces petites boules au bout. Alors maintenant, si on le souhaite, avec un feutre plus fin, on peut venir faire d'autres nervures. Mais ce n'est pas obligé parce que ça peut surcharger le dessin. On peut le faire aussi avec un crayon à papier, en appuyant plus ou moins fort, en faisant des traits en plus entre le bord des pétales et la nervure centrale. On peut interrompre ces traits aussi au milieu. Voilà, on fait des nervures supplémentaires, mais plus fines. Si on a un feutre plus fin ou un crayon à papier. On en ajoute là où on le souhaite, si on le souhaite. On pense toujours à bien respirer. Inspire et on souffle. Détend ses doigts du feutre. Essayez de ne pas les crisper. Maintenant, nous allons faire les ombres. Donc avec le crayon à papier, on vient noircir, ombrer la pointe des pétales et le centre. On passe du crayon à l'intérieur de la fleur pour faire le cœur. Tout au centre, avec des petits coups de crayon qui viennent vers le centre pour faire le cœur. Puis on fait la pointe des pétales. En mettant du crayon tout au bout, en pensant à laisser du blanc au milieu du pétale. Puis on vient noircir le bord du pétale, peut-être que d'un côté, faire une ombre sur le bord, peut-être toujours à droite de chaque pétale. On vient mettre du crayon tout au bord
de ses pétales. On prend son temps et on respire. Avec le coton-tige ou l'estompe, on vient frotter par des mouvements circulaires, des petits ronds, au milieu de la fleur, pour étaler le crayon sur les pointes des pétales. On passe l'estompe ou le coton-tige, ainsi que sur le bord où on a passé du crayon. On tourne sa feuille pour faire un autre pétale. On étale le crayon, on estompe avec le coton-tige. Au bout du pétale et sur le bord du pétale. On peut écouter la musique. On prend son temps. On choisit les endroits que l'on veut étaler, que l'on veut arranger. On n'oublie pas de mettre ses initiales en bas de la feuille. Donc on apprécie son dessin, on regarde l'endroit qui nous plaît le plus et on peut venir mettre du crayon de couleur, dessiner des feuilles tout autour, s'amuser avec cette fleur. Nous allons finir avec cette citation kabyle. La beauté physique se fane et se dessèche avec le temps. La beauté du cœur demeure à jamais. Je vous souhaite de développer la beauté de votre cœur, puisque la beauté physique, finalement, n'a pas d'importance. Je dédicace cette séance aux élèves de l'école Émilie du Châtelet à Massy et leurs enseignants, et à une enseignante de Paris qui m'a conseillé pour les morceaux de musique que nous écoutons en ce moment. Bonne journée!